La nouvelle arme atomique, c'est la sidération. La grande règle, et on l'a vu encore récemment et en Ukraine dans la tentative d'agression dans sa première période, et au Proche-Orient à travers les initiatives prises par Israël à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et en Iran, la nouvelle doctrine stratégique repose moins aujourd'hui, et en tout cas pour quelqu'un comme Donald Trump, dans l'utilisation de la force que dans l'usage de la sidération. La nouvelle arme atomique, c'est la sidération. Et c'est là où il faut prendre en compte une donnée très importante à mon sens, c'est que quand cette stratégie de sidération adopte de mauvais points d'appui, comme c'est le cas aujourd'hui au Venezuela, le cynisme, suscitant une réaction nationaliste ou anticoloniale, le risque de backlash, le risque de représailles, le risque de retournement peut être extraordinairement puissant. Et c'est là où un certain nombre de voix aux États-Unis se posent la question. Et c'est pour cela que je vous dis, la marche du Groenland est trop haute, il faut s'en convaincre. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être dans un moment extrêmement critique sur le plan de l'histoire des États-Unis, de changement du modèle américain. Après l'opération militaire américaine au Venezuela, Libération s'est entretenue avec l'ancien Premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, l'ancien président de la République et député socialiste François Hollande et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Ces entretiens sont à retrouver dans le Libé du 8 janvier et sur notre site libération.fr.